si je remarquais qu'il n'y a pas cela dans le jeu, je me mis à pleurer toutes les larmes de mon corps de slime. Some of them sway a little bit harder. And the sound of the wind is really beautiful too. It's very relaxing and immersive. For all the residents on the island with their lives. Ouais, je pense que je dois me passer de tout cela pour le moment. Bonjour à tous. On a enfin eu des images et même du gameplay pour Animal Crossing Switch qui s'appelle à présent Animal Crossing New Horizons à l'E3 durant le Nintendo Direct et le Nintendo Treehouse. Et je vais essayer de vous présenter tout ce que j'ai pu remarquer pour le moment. Nous commençons avec le trailer du Nintendo Direct qui lui-même commence avec une voix qui annonce Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package charter flight will soon be arriving at the deserted island. Juste cette phrase m'étonne déjà. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on entend une phrase avec un langage humain. C'est du jamais vu. Enfin, entendu de toute la série d'Animal Crossing, sans compter les films et les mangas. Je ne sais même pas si ça va être dans le jeu final ou non, mais en tout cas, on l'entend dans le trailer. Puis nous voyons enfin les premières images du jeu, avec le joueur qui marche sur la plage pour finalement arriver sur un rocher, pour observer un magnifique coucher de soleil. Et sérieusement, ce coucher de soleil est vraiment magnifique. Je pourrais y jouer tous les soirs juste pour voir ces très jolis pixels. Ce passage sert surtout à montrer comment le jeu est joli, puisqu'après tout il ne montre pas grand chose pour le moment. Quelques secondes après, on peut voir le joueur récupérer des branches de bois, puis de l'argile, des cailloux, du fer, qui sont des nouveaux items. Du jamais vu. Sérieusement, j'ai l'impression de parler de Minecraft. Mais on trouve l'utilité de ces objets juste après. Il montre qu'à présent on peut construire nos propres outils et même des objets à partir de ces matériaux. Ce qui est une toute nouvelle mécanique dans Animal Crossing, et même une très grosse puisqu'il montre presque que ça dans le Nintendo Direct et le Treehouse. Il montre tellement que j'ai pensé pendant presque une heure que c'était juste un spin-off ennuyeux jusqu'à ce que je regarde à nouveau le trailer en détail. Je pensais que les habitants n'allaient presque pas du tout être présents et que ça allait être plus du Farming Simulator 2020. Et c'est là que des personnes deviennent heureuses, car ici, on voit parfaitement qu'on peut poser des objets dehors, et non uniquement à l'intérieur des maisons, ce qui a été quand même beaucoup demandé. Ça va énormément changer la personnalisation de la ville. Sérieusement, on n'a plus besoin de travaux publics, de décoration, si on peut tout simplement poser des meubles dehors. Juste après, on peut voir le joueur utiliser un gros bâton pour traverser la rivière, ce qui est bien sûr totalement normal, puisqu'on n'aurait pas de pont du tout au début du jeu, car c'est une île déserte. On pourrait sûrement construire les ponts plus tard, avec l'aide de Tom Nook et beaucoup de pierres. Ici, on voit le joueur récupérer un arbre et le ranger dans sa poche, logique, en utilisant la pelle. Donc on n'aurait plus besoin de couper violemment les arbres, juste car ils sont à un endroit où on a imaginé faire le chemin. On peut à présent le transformer en item pour ensuite le reposer à côté. Juste un peu sur la gauche, on voit Olivia, assis à côté d'un arbre en train d'observer la rivière. Oui, assis. On peut enfin à présent voir les villageois assis au sol, au lieu de très rarement sur les bancs. Sérieusement, j'ai dû voir à peine 4 ou 5 fois un villageois assis sur un banc dans New Leaf. Aussi, on remarque que Olivia a un pull à manches longues, ce qui veut dire que enfin les animaux vont pouvoir porter autre chose que des manches courtes 24/7. On le voit aussi dans la scène suivante. Mais on ne voit les manches longues uniquement dehors, durant l'automne et l'hiver. Donc peut-être qu'à présent les habitants vont s'habiller par rapport à la saison et de où ils sont, car on voit Rosanne avec des manches courtes chez elle en disant qu'il fait froid dehors, ce qui veut dire que ça se passe en hiver, et puis après on voit Jojo avec des manches courtes au printemps ou en été, en tout cas il fait beau et chaud. En même temps, on voit un nouvel outil dont je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est, mais qui permet de faire des chemins au sol, qui va remplacer nos beaux motifs vraiment embêtants à placer. On peut voir juste après le joueur qui récupère une corolle de fleurs. Oui, ça s'appelle une corolle, maintenant vous le savez. Corolle qui sert sûrement comme matériau, pour par exemple faire la couronne de fleurs qu'on voit juste après. Dans le reste de la fleur, je pense qu'il repousse une nouvelle corolle quelques jours après. Dans la dernière scène du trailer, on voit 8 joueurs se regrouper du côté de la mer pour enfin révéler le nom du jeu et la date de sortie. Et je pense que vous avez compris, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs à présent au lieu de 4. Et fin du trailer. Voilà. On a analysé ces 1 minute et 40 secondes de trailer. Et si on passait au gameplay du Treehouse qui dure une demi-heure, ne vous inquiétez pas, ils montrent presque rien de nouveau. Ils ont montré presque toutes les informations dans le trailer. On peut voir dans le gameplay la nouvelle interface de l'inventaire, avec un nouveau style très puré. Mais on voit qu'ils n'ont pas retiré totalement les motifs, car on voit une icône d'habit bleu qui est sûrement pour les motifs. On peut aussi remarquer qu'on peut voir la carte de la ville en ne bougeant pas, en plus de l'heure et la date.
peut aussi bouger d'un demi-unité les objets que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qu'on pouvait déjà faire dans Happy Home Designer ou Pocket Camp. Après, en petite touche sympa, on voit que quand on dit au revoir à un habitant, lui et le joueur font la petite émote coucou, c'est adorable. Ensuite, on peut voir une nouvelle fonctionnalité qui est Nook Miles, qui est à peu près comme les achievements. En tout cas, on reçoit des miles quand on finit les défis, un peu comme la borne dans New Leaf Welcome Amiibo. Nook Miles aussi nous montre qu'à présent, pas uniquement la hache se casse, tous les outils peuvent se casser. Car il y a dans un objectif la phrase « Si vos outils se cassent, faites-en plus ». Ensuite, on peut voir qu'on peut utiliser un certain nombre d'émoticônes limités, je crois, un peu comme avant, et on peut en mettre un en favori où on n'a pas besoin d'accéder au menu des émoticônes pour l'exécuter. Puis on a l'option caméra, où on peut prendre des photos avec des filtres en zoomant et autres, un peu comme dans Super Smash Bros Ultimate ou dans Super Mario Odyssey. Finalement, il nous montre dans le gameplay du Treehouse qu'on peut jouer en multijoueur local sur une seule Nintendo Switch, en utilisant son personnage sûrement d'un autre compte local. Les deux joueurs doivent être côte à côte par contre, ce n'est quand même pas le meilleur, mais au moins on peut se passer le drapeau qui montre qui a le contrôle de la caméra. Quand une personne s'éloigne du joueur ayant le drapeau, il se fait directement téléporter à côté de celle-ci. Voilà à peu près tout ce que j'ai pu analyser dans le trailer de l'E3 et dans le gameplay du Treehouse. Vous avez quelque chose à en ajouter? Des théories? Mettez tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à y ajouter un like, ça aidera beaucoup à me faire remarquer. Enfin bref, passez une bonne journée ou soirée. Bye!